Bonjour, donc je sais que je ne pose pas souvent ici et je suis pas sûr de le refaire souvent, mais on va parler de l'histoire de Malifaux et du moins du premier grand arc qui est entre le premier bouquin de règles, en tout cas de la version 1.5, et quelques Weird Chronicles. Donc on commence avec Molly Squidpige, qui est journaliste au Malifaux Record. Elle enquête sur une relique appelée la larme de la Gorgone, une énorme soulstone verte arrachée autrefois à une statue de déesse serpent. La pierre est déjà entourée d'une réputation sinistre. Ceux qui l'ont possédée ont souvent connu une mort violente ou étrange. Molly photographie l'alarme. À travers l'objectif, elle aperçoit une silhouette derrière la vitrine. Une femme spectrale avec une chevelure de serpent. Elle ne comprend pas encore ce qu'elle vient de voir, mais la photographie a capturé quelque chose qui n'aurait pas dû apparaître. Primus surgit ensuite aux archives avec ses Rotenbell. Les morts vivantes attaquent, tuent le conservateur et Molly se retrouve face au tueur de Redchapel. Primus la poignarde, le Death Marshal approche et donc il ne peut pas rester. Il emporte la lame de la Gorgone et l'appareil photo, mais laisse le corps de Molly sur place. Il lui promet qu'il reviendra la chercher, et c'est le cas pendant les funérailles. Il interrompt la cérémonie, brise le cercueil et révèle une lame dans laquelle la larme de la Gorgone est enchâssée. Pas évident à dire en français. Il transperce le corps de Molly. La pierre s'embrase d'une flamme verte. Molly inspire brusquement, ses yeux s'ouvrent noirs et vides et elle revient à la non-vie. Chimus nous montre alors la photographie prise aux archives. La femme serpent apparaît sur l'image. Molly la reconnaît. Elle dit l'avoir déjà vue dans l'obscurité. À partir de ce moment, Molly devient plus qu'une victime relevée par Chimus. Elle devient un lien entre lui, la lame de la Gorgone et l'entité cachée derrière la pierre. Ensuite, il y a Philippe, enfin Philippe Tombers. C'est le survivant d'une ancienne expédition menée par le professeur Henlein vers Kythera. Ou Kythera, mais je vais dire Kythera. Le site n'est pas une ruine ordinaire. C'est une machinerie gigantesque dressée dans les zones noires du bayou, avec des flèches mécaniques, engrenages, des leviers et un énorme bassin central. Lors de l'expédition, Henlein a prononcé les mots Il Grand Kythera Dog, qui a fait que la machine s'est réveillée, que les piliers ont bougé, que l'eau noire du bassin a bouillonné, et le professeur a été happé sous la surface. Philippe Tombers a compris que le bassin était lié à la mort elle-même. Philippe, qui a survécu à cette expédition, a fini interné dans un sanatorium. Et Rasputina a décidé de l'en faire sortir, pas pour le sauver, mais parce qu'il peut le mener à Kythera. Elle y a réussi, mais dans la fuite, elle attire Lilith. Lilith ne poursuit pas Philippe, simplement elle poursuit Rasputina parce qu'elle reconnaît la trace de December à travers elle. Et December est un tyran et que Lilith n'aime pas les tyrans, enfin ceux de Malifaux. Et durant l'affrontement, Philippe est tué et Rasputina est laissée pour morte. Elle est récupérée par Marcus, Miranda et Ramos. Et les derniers l'emmènent à Holomarch, une station de pompage liée au MSU. Ramos lui donne une soulstone blanche pour l'aider à récupérer, puis il lui montre les installations. Elle découvre une énorme infrastructure, notamment un vaisseau qui s'appelle le Léviathan. Chimus, lui, ne veut pas rester là. Il fait exhumer le corps de Philippe dans le cimetière parce qu'il veut pouvoir l'interroger. C'est un résurrectionniste. Molly est avec lui, mort-vivante mais affaiblie. Elle touche du sang, et ce qui fait que son état est instable. Chimus veut utiliser Philippe pour avancer vers Kythera. Et Rasputin arrive pour empêcher Chimus de le faire. Et ça dégénère, la scène tourne mal. Il y a un golem de glace qui tente d'arracher le cadavre de Philippe. Madame Stibel tente de le retenir et le corps est disloqué. Molly tombe dans la tombe ouverte de Philippe et se retrouve ensevelie sous la neige. La tête de Philippe est séparée du corps et Chimus part avec. Rasputina, elle, récupère le journal de Philippe et qui lui permet d'avoir information pour rejoindre Kythera. Molly tombe dans les mains de la guilde. Le juge l'a fait examiner par Mac Morning, qui est le légiste de la guilde, et dit qu'elle ne devrait pas être en aussi bon état, qu'il y a une grosse magie derrière et qu'elle n'est pas ordinaire. Pendant ce temps, Chimus, lui, veut quand même la récupérer. Donc il fait parvenir à Mac Morning un message qui dit qu'il aimerait récupérer le corps de sa cousine. La rencontre a lieu dans une ruelle sombre près des égouts. Il y a un chariot avec un générateur massif, un artefact ancien Malifaux et la tête de Philippe. Chimus veut que MacMonning l'aide à risquer la tête de Philippe et ça se fait. Ensuite, pendant ce temps-là, Chimus déclenche une explosion pour pouvoir partir sans trop attirer l'attention attirer ailleurs plutôt l'attention de la guilde. Et Sébastien libère Molly il fait tomber la lame de la gorgone sur elle. Molly se réveille et tente de partir pour rejoindre Chimus. Elle y est encore très liée.
McMorning laisse faire, mais comme quelqu'un de la guilde l'a vu faire, McMorning le tue sans hésiter. Pendant ce temps-là, Victoria arrive à Malifaux avec en arme le Masamune. Au train, elle rencontre Leviticus et Rusty Alice. Ils remarquent l'épée de Victoria et ils comprennent que ce n'est pas une arme ordinaire. À l'arrivée, Leviticus donne sa carte à Victoria et envoie Alice la suivre. Victoria est également approchée par Zoraida qui veut l'embaucher. Avant de lui dire sa cible, Zoraida lui tire les cartes. Elle lui montre le Lord of Winter, l'obstacle qu'elle devrait affronter. Elle lui montre ensuite l'Ace of Fun, une arme venue de son passé. Donc c'est la maçon. Elle annonce ensuite une confrontation avec elle-même et une conspiration dont le but réel reste caché. Mais Victoria se montre le contraire est clair, il faut tuer des soldats. Victoria et Alice qui la suit rencontrent une femme appelée Dame Dora, accompagnée du petit Kay. Il s'agit de Pandora et de Baby Kay. Victoria affronte une copie d'elle-même, la Doppelganger. La créature prend son apparence et tout. Finalement, quand Pandora tente de tuer Victoria en dos, Doppelganger la prévient et Victoria retourne et abat Dora. La Doppelganger est plus ou moins rangée du côté de Victoria. Elle devient une alliée. Lui tuer, en fait, Pandora disparaît, mais elle n'est pas morte, on jouer avec. Ensuite, on arrive à Egglestation. Mus pointe avec un train rempli d'ouvriers massacrés et relevés en moribond. Il y a évidemment une grosse scène de combat. Les Deathmarchers sont dépassés, les juges est grièvement blessés, les justice combat au milieu des ruines en flammes. Pendant ce temps-là, Sonia Creed et Samuel Hopkins ils vont en urgence. Phyllis est là, Molly est là, Philippe est là, bon. Et il se trouve que Ospina aussi. Une boucherie son nom. Lady Smith elle finit par tuer Finus. Elle a d'ailleurs tenté de fuir en se maquillant, essayer de se voir avec du maquillage. Finus et Ospina sont capturés et récupérés. Et le journal de Fitzgerald est récupéré par la guilde totalement. La guilde donc même etc. Sonia refuse Finus enfermé. Elle veut absolument récupérer tout de suite avant que quelqu'un d'autre réveille ses Molly affirme que le pouvoir recherché par Finus pourrait même servir à pallier à une vengeance au monde, et que les justice acceptent le départ. Les prisonniers sont vraiment enchaînés. Ils embarquent tous dans un navire nommé l'Erebus. Avant, Molly sort de guilde. Elle est guidée par Philippe et après le réveil. Terra apparaît aussi. Sonia a prévu une partie des clips de machine. Et grâce au journal, elle pense avoir la séquence d'ouverture par ligne. La séquence de fermeture. Donc, elle veut forcer Rasputina à lire cette séquence inversée pour qu'on écrira une bonne sentence. Rasputina est conduite au fond de la plateforme. Elle est bardée d'anti-magie et Sonia pense qu'elle ne peut rien faire. Ensuite, la tentation du monde est soulevée. La neige fondue se transforme en bourrasque, le ciel éclate, une tempête glaciale descend sur elle et explose au de la plateforme. Tous les vires de la guilde sont renversés, on tombe même dans le noir. Rien reste immobile au centre de leur tête. Le givre se répand sur les montres, les brise. Puis elle lève les bras vers la tête et appelle son bord. Descendeur, une autre personnage, une grande terrastrelle. Non, terrastrelle. Le renage ensuite se remet en monde, continue à enchaîner plus bas contre le tombeau. D'ouvrir le terrastrelle. Le fils de dispositif Alexander. Derrière les bruits noirs apparaissent dans la place. Le vent converge dans la unique, et au point se pavillon, December, de glace. Le vent est lié au froid et à la mort. Donc un homme fait le président avec une arme mâchoire. Rasputina lui rappelle l'arnaque, mais il la remercie. Comment s'attaquer la guilde? Mais la guilde réponse, mais les balles n'ont aucun effet. December massacre ses proches. Sonia tente de blesser avec son épée, mais il l'en empêche. Et à ce moment-là, en haut d'une passerelle, il y a Victoria qui apparaît. En gros, elle combat, mais sans vraiment combattre. Elle attire son attention. Parce que, évidemment, ce n'est pas Victoria, c'est la Doppelganger. Et pendant que December est occupé, Victoria surgit avec Masamune et tue December. Ainsi que l'avait découvert, ça dépend des Pandora tout à l'heure avant, Masamune est capable de trancher beaucoup plus que la chair et c'est largement suffisant pour tuer un tir. Après choc, la glace autour de Sonia se brise. Samuel retrouve Rasputina inconsciente et l'attache. Les deux Victoria ont déjà disparu et Sonia comprend qu'elle attendrait précisément que December se montre. Mais attention, Terra n'est pas encore neutralisée. Pendant que les survivants reprennent leurs esprits, Molly récupère la lame de la Gorgone. Death Marshall, chargé de surveiller Chimus, est retrouvé affaissé, le regard vide, l'esprit détruit par le pouvoir venimeux de la pierre. Chimus se tient debout, fasciné par la lueur verte de la lame. Derrière lui apparaît la femme serpent que Molly avait photographiée au début de l'histoire. Il murmure les mots d'ouverture. Chimus répète Kill Grand Kitera Do, Kitera Yat Do. Et les flèches écartent brutalement. Zagonash grince, il fait comme si Kitera accomplissait ce qu'elle voulait vraiment faire.
Le bassin central devient un vortex. L'eau noire se met à tourbiller de plus en plus vite. Des vrilles immenses jaillissent du maelstrom et s'accrochent aux flèches de la structure. Quelque chose tente de passer. Sonia comprend que ce qui sortira du vortex retrouvera sa vraie taille une fois entièrement passé. Mus, lui, est en extase. Depuis des années, il croit à l'existence de Grey Spirit, une puissance liée à la mort. C'est lié à l'origine même de la nécromancie, qu'il cherche depuis le début. La femme serpent de la lame de la Gorgone, ce n'est pas une simple apparition enfermée dans une relique, une entité cachée qui avait échappé à la surveillance de Neverbrand pendant des années. Son objectif n'est pas de revenir à la vie, semer la destruction. Sauf que, c'est là où il va se passer quelque chose, c'est que le gros vaisseau qui avait vu Rasputin plus tôt arrive. C'est le Léviathan. Une construction immense et avec énormément d'armes. Les canons du Léviathan pilonnent Kythera. Ça ne détruit pas seulement l'horreur noire au centre, hein, mais ça détruit tout Kythera, la machine, les piliers, tout. Puis le dernier reste de Kythera sombre sous le reçoit. Un peu plus tard, on retrouve une femme qui observe les conséquences depuis une hutte dans le bayou. Zoraida, Lilith et Pandora. La vieille femme, la mère et l'enfant. Une sorcière. On découvre qu'elles avaient tout préparé. Pandora a permis de prouver que Massamune était bien l'arme espérée, d'où la confrontation avec Victoria. Zoraida a placé justement Victoria sur le de sa mort, Lilith et assuré que Rasputina rencontre Amos et l'amène à révéler son arme cachée. Pour elle, l'objectif principal est atteint. December est mort. Et le contexte qui est fini. Mais bon, elle n'a pas tout réussi. Elle voit que Chinius est Moïse s'éloigne dans le marais avec la lame de la Gorgone et la tête de Philippe attachée par des cordes. Zoraida comprend que la femme serpent a échappé à leur vigilance et que c'est une entité plus dangereuse que ce qu'elle avait pensé. Philippe s'inquiète que Victoria comprenne qu'elle a été manipulée, mais Zoraida dit que on verra plus tard. Et puis les Neverbrand ont compris qu'elle pouvait utiliser les humains comme des armes pour tuer les tyrans. Voilà. Sur ce, à une prochaine.